Écoutez-moi tous. Nous avons reçu un signalement qu'une serveuse dans cet hôtel a reçu 3 clients en une nuit. Qui est cette effrontée? J'ai mal au ventre. Tenant qu'au Moitam Anne, n'est-ce pas? Tu es enceinte? À peine majeure et déjà enceinte? Tu dois être très gourmande d'hommes. Le ventre est devenu un bien d'occasion. 3 en une nuit. Si les affaires marchent si bien, c'est sûrement parce que tu as. Elle a sûrement un visage de renarde, la directrice du hall, Lin Lan. Le jour, elle sert les gens à manger. La nuit, elle couche avec eux. Tu es une sacrée serveuse. Tu ne chômes vraiment pas, jour et nuit. Pas du tout. Et tu oses dire que ce n'est pas toi? De qui est ce bâtard que tu portes? C'est Bellou. Je me souviens, le mois dernier, vous êtes venu à l'essai. La première nuit, vous avez disparu toute la nuit. Vous avez dit, où es-tu allé cette nuit-là? N'est-ce pas que tu y es calé? Cette nuit-là. Maître Tin, ne m'en voulez pas. C'est madame qui a dit de vous aider à guérir. Votre misogynie? Alors. Elle m'a drogué? Alors. Qui vous a dit de ne pas chercher de femme? Madame veut tellement un petit-fils. Allez-vous, en. Wen Nuan, le client de la chambre Chine, a appelé le service d'étage. Allez vite, aujourd'hui c'est votre premier jour d'essai. Ne gâchez pas tout. Serveuse Nuan. Rassurez-vous, serveuse Nuan. Je ferai du bon travail, serveuse Nuan. Je ferai du bon travail. Je dois absolument garder ce travail. Dès que je serai payé, j'aurai de l'argent pour enterrer papa et maman. J'aurai de l'argent pour enterrer papa et maman. J'aurai de l'argent pour enterrer papa et maman. Alors, vous êtes tous là pour le service en chambre? Le service en chambre? Le jeu a commencé. C'est vous. Servez bien ce monsieur. Ce sera une grande œuvre de mérite. Dans la chambre? Qui sont ces gens? Oh mes tantes. Pourquoi n'entrez-vous pas encore? Kenji est sur le point d'exploser à l'intérieur. Si quelqu'un peut tenir, si vous n'êtes pas jeté dehors en 1 minute, la famille Qin vous donnera 1 million. Si vous pouvez rester la nuit, la famille Qin vous assurera une vie de richesse. Qu'attendez-vous? Entrez vite. Allez. Tinzi. Va-t'en. Toi tu m'as encore. Où allez-vous tous? Aucune ne plaît à Maître Tin. Ce Maître Tin? Il ne serait pas un peu limité? Il n'a été satisfait par aucune d'entre elles. Alors moi, Toi qui fais du cosplay de serveur? Pourquoi tu n'entres pas? Je ne suis pas. Allez, on y va. Souhaitez-vous le service d'étage? Le serveur est entré. Je n'arrive pas à croire que, ne la déteste pas, lâche-moi, Liu Mian. Dans toute la capitale, personne n'a osé me frapper. Je suis du service d'étage. Je ne fais pas ce genre de choses.
Occupe-toi bien de moi. Tu peux fixer ton prix. Je te l'ai déjà dit, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne suis qu'une serveuse. Lâche-moi. Va-t'en. Hey, Seogamin. Où étais-tu? La dot de Nam Tiang Nghìn Zhuangs, de M. Wang, a déjà été donnée à la famille. Reviens vite pour te marier. Tante. Mes parents sont décédés. Leurs corps sont encore chauds. Vous avez déjà pris leurs indemnités? Et maintenant, vous voulez me vendre. Épargne-moi tes bavardages. Si tu oses ne pas revenir aujourd'hui, tu verras les cadavres de tes parents pourrir et puer. N'espère pas que je les enterre. Ces deux malheureux. Papa, maman, votre fille est indigne. Je ne peux même pas vous permettre de que son âme repose en paix. Serveur, servez-moi bien. Le prix que vous voulez. Serveur. Noa, l'employé. Ce que tu as dit est ce que ça tient toujours. Moi, Qin Xiao, quand je dis quelque chose, une parole est un engagement. Je te rends service. Tu me donnes de l'argent. 50 000. Ça devrait suffire pour que papa et maman. Il est enfin en paix. 50 millions. Vous avez de l'appétit? À vous de voir si ça les vaut. Aidez-moi à l'enlever. Je n'ai jamais défait la ceinture d'un homme. Dis-moi. Le soir de ton essai, quoi tu fais? Parler. Sinon, je vais t'emmener au poste. Pour que tout le monde sache que t'es une pute. Qu'est-ce que c'est ce vacarme? À cette heure-ci, vous faites encore du bruit. Maître Qin est venu inspecter l'hôtel. Maître Qin? Le riche Maître Qin de la capitale, Domas. Jai entendu dire qu'il détestait les femmes. Il déteste le plus les femmes qui se glissent dans son lit. Avant, une fille de riche a essayé de le séduire. Il l'a fait envoyer directement en Afrique. Quel homme n'aime pas les femmes? Et je suis la femme qui ne l'ennuie jamais. Le convoi est arrivé devant l'entrée. Tout le monde, rendez-vous dans le hall pour l'accueil. Si ça tourne mal, et que Maître Qin est offensé, nous serons tous virés. Vite. Je te préviens. Si tu oses causer des problèmes devant M. Qin, je t'écorcherai vif. Mon bébé, tiens encore un peu. Le temps que maman reçoive son salaire, je pourrai te protéger. Monsieur Qin, cette décision soudaine de racheter cet hôtel, ne serait-ce pas à cause de cette nuit-là? La serveuse cosplayée en lapin blanc, vous êtes tombé sous son charme. Vous voulez la retrouver?
Ce n'est qu'une croqueuse de diamants. Pourquoi la chercher? Matérialiste. Je ne sais même pas, qui a perdu la tête ce soir-là, ou oublié toute retenue. Mais ces taches de sang sur les draps, les millions ont été versés. Maître Qin. Cette petite fille, je ne connais même pas son nom. Mais, j'ai donné 50 millions. À toutes les femmes de cette nuit-là? Bienvenue, Maître Qin. C'est Louis. C'est Maître Qin. Cette femme. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Maître Qin. Je suis Lindsay Yexue, la directrice du hall. Je suis spécialement chargée. Monsieur Qin. C'est moi, Juan. Je suis une jeune fille. Je suis très pure. PFF. Tu oses vraiment dire ça? T'es toi-même une jeune fille? Maître Qin. Regardez-moi. Un grand personnage comme lui m'a sûrement déjà oublié. À l'aide. Quelqu'un peut m'aider? Mon enfant est coincé. Vas-y. Tu es plus près? Je n'irai pas. Je veux rencontrer Maître Qin. Bébé. Donne-moi l'enfant. L'hôtel a suivi une formation aux premiers secours. C'est bon. Merci, merci. De rien. À l'avenir, ne laissez pas l'enfant manger en courant. Merci. Je ne rêve pas. Yin Qin est vraiment en train d'aider une femme. Il a vraiment un faible pour les serveuses, on dirait. Vous allez bien? Merci, Maître Qin. Comment vous appelez-vous? Il m'a reconnu? Il déteste les femmes qui cherchent à grimper dans son lit. S'il me reconnaît, je perdrai mon travail. Je m'appelle. Comment oses-tu défier Monsieur Qin? Elle est nouvelle. Elle ne connaît pas les règles. Je vais certainement. Punissez-la comme il faut. Ce sont vous qu'il faut punir. L'enfant a eu un accident en dînant à l'hôtel. Sauf elle, aucun d'entre vous n'est intervenu pour les premiers secours. Si je me souviens bien, les serveurs reçoivent une formation aux premiers secours avant leur embauche. Si tu n'apprends pas, il est inutile de rester. Oui, vous avez raison, Maître Qin. Je vais m'assurer de le remettre dans le droit chemin. Le groupe Qin récompense et punit avec équité. Une intervention décisive. Des premiers secours professionnels. Conformément au règlement. Une prime de 3000. Oui, je m'occupe de la distribution immédiatement. Qu'attendez-vous pour remercier Maître Qin? Merci, Maître Qin. Ainsi, je pourrais garder cet enfant? Une vraie poule mouillée. Ce n'est sûrement pas. Cette femme audacieuse? Toi, le responsable de service, comment tu travailles? On a failli mourir à cause de toi. Tu te rends compte, tu ne veux plus de ton salaire du mois prochain. Allez, au boulot. Cette femme m'a fait perdre la face devant Monsieur Qin et a fait en sorte que mon salaire soit amputé. Tu vas voir ce que tu vas voir. Lin Xue, la responsable du hall. Heureusement, elle ne m'a pas reconnu. Mon travail est sauvé. Responsable Lin. Responsable du hall Lin. Qu'est-ce ce que vous voulez? Devant M. Qin. Pourquoi faire la faible? Manager. Vous voulez séduire M. Qin. Je n'ai pas. Je voulais juste sauver l'enfant. Sauver l'enfant? Je vois. T'as vu Maître Qin là-bas?
Elle est en chaleur, ou quoi? C'est clair. Elle ferait mieux de se regarder dans une glace. La façon dont elle cesse, étalée sur M. Kin tout à l'heure, tu t'es bien entraîné, hein? Une simple serveuse de bas étage, qui ose séduire M. Kin en public? Pour qui te prends-tu? Je vous ai déjà dit que non. Le responsable Lindan? Regardez. Elle a encore vomi. C'était pareil en cuisine tout à l'heure. Elle ne serait pas enceinte, par hasard. Tu es enceinte? Et tu essayes encore de séduire M. Kin? Quelle femme sans vergogne? Lin Sue, la directrice de l'hôtel, attrapez-la. Qu'est-ce ce que vous faites? Lâchez-moi. Pourquoi? Évidemment, pour t'amener à l'infirmerie. Faites bien examiner votre santé. Lors de mon entretien, j'avais déjà soumis mon bilan de santé. Je ne suis pas malade. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur Chin, le taux de plainte au service client est très élevé ces derniers temps. Tout le monde dit que le personnel est très désagréable. Voulez-vous que nous faites venir des cadres du siège pour remettre de l'ordre? Oui, il faut vraiment remettre de l'ordre. Le serveur qui a aidé quelqu'un dans le hall aujourd'hui, comment s'appelle Toal? Je vais vérifier. Je l'ai trouvé maître Tin. Elle s'appelle Wen Nua. Son histoire est un peu tragique. Ses parents viennent de mourir. Elle est criblée de dettes. Elle est venue travailler ici pour les rembourser. C'est une pauvre petite fleur fragile. Mes parents viennent de mourir. Ça fait mal. Plus doucement. Je t'en supplie. C'est la première fois. Accepter de faire ça dès la première fois? Pour pouvoir enterrer mes parents? Je suis prête à tout. Se pourrait-il que ce soit vraiment elle? Maître Kin? Si vous aimez les serveuses, cette petite lapine ne serait-elle pas? Ne dis rien, personne ne te prend pour un idiot. Je ne dirai rien. Emmène-moi la voir. Vite, vite. Dépêche-toi. Déplacez-le là, bas. Hey. Où est Wen Nuan? Le directeur Lin l'a emmenée à l'infirmerie. Ils disent qu'elle a une maladie honteuse. Elle doit faire des examens. L'hôtel a une gestion stricte. Il faut fournir un certificat médical pour l'entretien. Elle est vraiment malade. Ou est-ce intentionnel? Lâchez-moi. Entrez. Je la soupçonne de se prostituer à l'hôtel. Faites-moi des recherches approfondies. Vérifiez si elle a des maladies honteuses. Oh là là. À peine 18 ans. Et déjà là, pour un dépistage. Ta vie privée est plutôt chaotique, dis donc. Pas du tout. Tu oses encore nier. Si tu es malade ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Quelqu'un. Plaquez-la sur le lit. Baissez-lui son pantalon. Lâchez-moi. Ce que vous faites est illégal. Lâche-moi. Lâche-moi. Espèce de femme, tu osais me frapper. Qu'est-ce ce que t'atteins? Enlevez-lui son pantalon. Fouillez-le bien. Non. Ne me touchez pas. Non. Menecolin. Non. Lâchez-moi. Maître Kin, que faites-vous ici? Vous? Ne vous sentez pas bien? M. Kin est venu voir Wenan. Où est-elle? Ma petite mignonne? Tu as vraiment réussi à séduire Maître Kin. Tu veux qu'il te sauve? Ce rêve. Wen Nuan. Elle vient de vérifier et est partie. Ne pars pas.
Sauve-moi. Qu'est-ce que c'était? Mai poney. Chaud. Personne. Tu cherches la mort. Maître Chin. Vous m'accordez. Dégage. Je suis en train de passer un scanner. Je viens juste de baisser mon pantalon. À l'instant. Ça fait un peu mal. C'est pour ça que j'ai crié. Laisse lui aussi un peu de dignité. Ne dis rien. Sinon, je te tue. Le médecin attend toujours dehors. Qui t'a fait passer l'examen? Maître Qin. La dernière personne qui m'a menti, savez-vous quel en est le résultat? Maître Qin. C'est elle? C'est elle qui vous a séduit, et a enfreint le règlement de l'hôtel. Je lui donne une leçon pour vous. Pour qui te prends-tu? Tu oses donner des leçons à ma place. Maître Qin. Je t'admire depuis longtemps. Je t'aime vraiment? J'ai perdu la tête un instant. Pardonne-moi. Tu m'aimes? Je t'aime vraiment? Envoyez-le à l'asile. Maître Qin. Maître Qin, j'ai eu tort. Pitié, monsieur Qin. Vous aidez le mal à prospérer. Vous dégagez d'ici vous-même, ou je vous aide à le faire. Monsieur Qin, je peux marcher tout seul? On est à l'hôtel. Ce serait mal vu si quelqu'un nous voyait. Je t'emmène à l'hôpital. Si on va à l'hôpital, il va découvrir l'existence de l'enfant. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Tu saignes pourtant, il vaut mieux aller consulter. Ce n'est pas. Je suis encore au travail. Merci, monsieur Ken. Et merci pour le vêtement. Le soir du Hai du mois dernier. Où es-tu? J'ai entendu dire qu'il est misogyne. Il déteste les femmes qui essayent de le séduire. Si je l'admets, mais va-t-il qu'il pas pensé? Je t'ai séduite exprès pour que tu me fasses ce que tu as fait au directeur Lin? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu ne parles pas, je suis venu tout seul. Je n'éprouve vraiment aucune aversion pour elle. Je m'en doutais. Maître Qin a vraiment ce genre de goût. Lâchez-moi. Vous, monsieur Qin, même si je ne suis qu'un serveur, je vous demande de me respecter. Je veux juste gagner ma vie. À la sueur de mon front, je veux juste faire mon travail correctement. Pourquoi? Pourquoi vous devez tout m'humilier ainsi? La dernière femme. Elle a réclamé 50 millions d'emblée. Mais elle, pour sauver quelqu'un, même au péril de sa propre vie, ce ne peut pas être la même personne. J'ai dû me faire des idées. La gestion du groupe Qin est défaillante. Je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Considérez ça comme une compensation. Louis. Il se soucie vraiment des victimes. Il n'est pas aussi cruel que ce que disent les rumeurs. Non. L'agent. Je ne peux pas l'accepter. Tu es enceinte? En fin de compte, c'est le père de l'enfant.
Il m'a encore sauvé. Puis-je lui dire, pour l'enfant? Mai poney. Tu aimes les enfants? Les enfants? Non. C'est brillant, c'est pénible. Mais si c'était toi qui le portais, il te ressemblerait sûrement, ce serait plutôt mignon. Alors, il n'aime pas les enfants? Alors je ne peux encore moins le lui dire. Cet enfant? Je ne peux pas le garder. Je ne suis pas enceinte. Juste une gastro-entérite. Si vous ne vous sentez pas bien, prenez un congé. Allez vous faire examiner à l'hôpital. Prenez votre indemnité. Maître Keane. Maître Keane. Je ne peux pas accepter votre argent. Mademoiselle Wen. Acceptez-le. Ce que Monsieur Keane offre, il ne le reprend jamais. Tant mieux, avec cet argent, je pourrais aller à l'hôpital. Et me faire avorter? Urologie. Je veux prendre un rendez-vous en andrologie pour mon fils. Madame, pour ce qui est de M. Keane, il n'a vraiment aucun problème. On pourrait même dire que un don naturel. N'importe. Un don naturel. S'il avait vraiment un don, est-ce que je galérerais depuis tant d'années? Je ne pourrais pas avoir de petit-fils. À mon avis, c'est lui qui a un problème. Pourquoi ai-je une vie si misérable? C'est-elle? Cette fille, l'autre jour. Que Dieu et mes ancêtres me protègent. Jamis la dose maximale? Cette fois il faut absolument que ce gamin passe à la casserole. Elle est sortie, mademoiselle. Désormais, vous êtes la jeune maîtresse de notre famille Rin. Pourquoi est-elle partie? Combien de jeunes filles rêvent de devenir la jeune maîtresse de la famille Rin? Service de gynécologie obstétrique. Madame, allez-y doucement. Docteur, la jeune femme qui vient de sortir, celle qui porte l'uniforme de serveuse, pourquoi est-elle venue consulter? La vieille dame de la famille Rin vous interroge, répondez correctement. Elle est venue pour un diagnostic de grossesse. 6 semaines de grossesse. Mai. C'est merveilleux. Elle est enceinte. Mais elle a un rendez-vous pour une opération demain matin. Elle dit que il faut avorter. Quoi? Avorte, madame. Ce qu'elle porte, c'est l'unique héritier de la famille Rin. Il faut immédiatement me le retrouver. S'il lui manque un cheveu, je vous en tiendrai pour responsable. J'y vais tout de suite. Pardon, mon bébé. Papa ne veut pas de toi. Maman ne peut pas te garder. Tante. Pourquoi êtes-vous là? Quoi? Tu as mauvaise conscience? Tu n'oses plus nous regarder en face. Nuan. Viens vite, on rentre à la maison. Le patron Wang nous attend. Ne fais pas d'histoire. Je ne veux pas d'histoire? Non, je ne veux pas, Sanya. Tu n'as pas ton mot à dire? Montez vite en voiture, ne la laissez pas s'échapper. Lâche-moi. Sao. Oh là là. Notre famille Chin a de la chance. Tu as un enfant? Maman? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Je parle de la fille, l'autre jour. Je l'ai croisée à l'hôpital. Le médecin a dit qu'elle était enceinte. C'est ça forcément, un enfant de la famille Qin. Maman? Une fille capable de vendre son corps pour de l'argent? L'enfant qu'elle porte n'est peut-être pas le mien. Oh là là! Ouvre tes yeux, espèce d'idiot. Même si ça ne fait que 6 semaines, regarde la forme de cet embryon. Et ce charisme, il te ressemble trait pour trait. C'est forcément ton fils. Maman? Ce n'est qu'une ombre. Tu dis qu'il me ressemble. Si je dis que c'est ça, c'est ça. Regarde mieux. Regarde. Wen Nuan.
Je suis à ton service. Donne-moi de l'argent. Oh, mon fils, pourquoi restes-tu là rêvassé? Va vite me chercher ma belle-fille et mon petit-fils. Ramenez-le. J'ai tout faux. Mai poney. J'ai tout fait foirer. Quest, ce que tu as fait foirer. Ce soir-là, la femme qui est entrée dans ta chambre, ce n'était pas l'une des mondaines qu'on avait fait venir. C'était Mademoiselle Wen. Quest que tu racontes. Mademoiselle Wenun. Elle était censée venir pour le service d'étage, mais je ne l'ai pas. Reconnais-vous. Alors, je l'ai traitée comme ses célébrités, et je l'ai poussée. À ce moment-là, ses parents viennent d'avoir un accident, et sont décédés. Elle a besoin de 50.000 won. Pour les funérailles, 50.000. N'est-ce pas 50 millions? C'est 50.000. À l'époque, elle était désespérée. Elle s'est vendue pour enterrer son père. Ce n'est pas du tout ça. Quelle fille vénale! Oh là là, mon Dieu! Cette pauvre fille, quelle vie difficile elle a! Elle n'a plus ses parents, et tout ça pour la piété filiale, endurer de telles souffrances. Et en plus je suis tombé sur toi, cet homme irresponsable, cette ordure. Si cet enfant disparaît, je ne survonne pas. Retrouver la tasse. Je veux savoir où elle est, maintenant. Tu es réveillé. Lâche-moi, Nuan. Ne veut pas d'être cruel. C'est de ta faute si tu n'écoutes pas. Monsieur Wang, j'ai reçu l'argent. Je vous ai amené la fille. Une vierge, elle vous donnera un fils, c'est garanti. Quest ce que tu es tendre. Ne me touche pas. Je suis enceinte. Quest ce que tu as dit? Je suis enceinte. Je vous en supplie, ne me touchez pas, espèce de bon à rien. Tu as séduit un homme, et tu es tombée enceinte. À qui est l'enfant? Dis cela. Je vais lui demander de l'argent. L'enfant est. Si je leur dis, ils iront forcément réclamer l'argent à Maître Tin. Que pensera-t-il de moi? Va-t-il penser que c'est pour l'argent que je me suis rapproché de lui? Tu ne veux pas parler, c'est ça? Puisque tu portes ce bâtard, tu n'es plus bonne à vendre, alors j'avorterai. Attends, tu es enceinte, c'est ça? J'adore les femmes enceintes. Allez, viens, enlève tes vêtements, laisse-moi voir, ne t'approche pas. Attention à toutes les unités, fouillez toute la ville, même s'il faut retourner la ville entière. Il faut retrouver Mademoiselle Wen. Rapport, nous avons retrouvé Mademoiselle Wen à l'entrepôt abandonné de la banlieue ouest. L'entrepôt abandonné de la banlieue ouest. Qu'est-ce ce qu'elle y fait? Serait-elle en danger? Accélère, j'y vais tout de suite. Lâchez-moi, je vous en supplie. Tu veux t'enfuir? Compte là-dessus. À l'aide. Qui ose la toucher? Ma femme et mes enfants. De quel droit nous arrêtez-vous? Vous êtes aveugle ou quoi? C'est Maître Tin. Maître Tin? Ils t'ont frappé. Maître Tin, es-tu venu me sauver? Et alors, si c'est Maître Tin? C'est une affaire de famille? Exactement, c'est ça. On éduque notre nièce. Les étrangers n'ont pas à se mêler de nos affaires. Les étrangers? C'est ma femme. Elle porte mon enfant. Si vous la touchez, vous me touchez, moi, Qin Xiao. Il sait. Vous, votre espèce. Oh petite Lan, vous avez accroché M. Kin,
Vous ne nous avez même pas prévenus. Mi Wokin. Puisque Wen Yuan porte votre enfant. Nous sommes une famille. La dot devrait être de 5 millions. Oui. Une dot de 9 millions. Ha ha ha. Osez me demander de l'argent? Je ne vous permets pas de lui demander de l'argent. Vous m'avez déjà vendu une fois. Je ne vous laisserai pas soutirer un centime de plus à Monsieur Tin. Pas un seul centime. Espèce de bon à rien, tu trahis les tiens pour les autres. Espèce d'ingrate, je t'ai élevé pour rien. Tu ne demandes même pas cet argent pour la maison? Espèce de salope sans vergogne. Bonne à rien? Vous? Moi, Tin Xiao, je n'ai pas besoin de l'aide d'une femme. Maître Qin. 2 millions, ça marche aussi. Frappe. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? Parce que, Maître Qin, vous avez dit que vous n'aimiez pas les enfants. Les enfants? Je n'aime pas. Le bruit. Les ennuis? Ne vous inquiétez pas. J'irai à l'hôpital pour avorter. Je ne vous causerai aucun ennui. Restez. Quoi? J'ai dit. Laissez l'enfant ici. Maître Qin, seriez-vous prêt à garder cet enfant? C'est le sang de la famille Qin. Bien sûr qu'il faut le garder. Mais je ne veux pas avoir cet enfant. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que l'enfant, dès sa naissance, soit illégitime. Il ne devrait pas avoir à subir ça. Quand ai-je dit que je voulais en faire un bâtard? Nous marions. Nous marions. Contrat de mariage. Relation non rendue publique. Juste le mariage civil. Une fois l'enfant né, je te donnerai Batram millions. Nous divorçons. Batram millions. C'est bien. Comme ça, le bébé pourra venir au monde. Bien. Je signe. Dès qu'elle a entendu Batram millions, elle a accepté. Je ne l'ai pas mal jugé, après tout. Descendez. Mai. Je vais vraiment épouser l'homme le plus riche de la capitale. Voici les mariés. Plus près, c'est au loin. Viens. Encore plus près, plus près. Il devrait. Tu ne veux pas que je m'approche autant, hein? Très bien. 3.